Bonsoir tout le monde, bonsoir mes frères du Gabon, de toute l'Afrique centrale. Bonsoir. Je suis Christian Comignondo, connu aussi sous le nom de Danger. Alors, j'aurais dû être là avec vous, mais je n'ai pas pu faire mon déplacement depuis Washington pour être sur Paris, pour des raisons qui m'ont un peu dépassé. Ben, de toute façon, je suis là et je voudrais déjà remercier euh, les awards des infos 241 et vraiment vous féliciter pour ce que vous faites. Et merci encore pour ce petit moment que vous m'avez accordé et pour pouvoir partager avec mes frères un sujet qui aujourd'hui nous perturbe nous tous, l'injustice que nous vivons aujourd'hui en Afrique centrale, sous le silence de l'Occident qui, je pense encore, a l'attitude du code noir. Mais bref, nous allons parler de résistance. Euh, et pour parler de résistance, je commencerai mon propos en vous disant que Martin Luther King disait que an injustice somewhere is a threat to justice everywhere. Ce qui veut dire qu'une injustice quelque part était une menace pour la justice partout. C'est un message très fort. Parce qu'en résumé, cela veut dire qu'en fait, chaque citoyen du monde devrait faire simplement juste ce qui est juste. Vous voyez? Donc chaque citoyen devrait faire simplement ce qui est juste. Car vous savez, c'est à cause des difficultés économiques, politiques, sociales, civiques, que des hommes et des femmes dans le monde ont rêvé de justice. Et à titre de rappel, je voudrais faire un peu une petite auscultation profonde de l'origine même de la résistance, de l'origine même des grèves, de l'origine même des mouvements de population, des mouvements des populations dans le monde. Les premiers mouvements de population, les premières manifestations ou premiers mouvements de grève se sont déroulés en Afrique. Et oui, parce que vous savez, il est très important de connaître son histoire. C'est très important. Et beaucoup de personnes aujourd'hui nous diront que notons que Solon plutôt que Solon serait à considérer comme le père de la démocratie. Et là, je parle de Solon, qui était un écrivain euh, et un législateur athénien d'Athènes. Alors, c'est lui qui avait, disons, créé la démocratie, hein, pour certains. Mais ce que les gens oublient, c'est que l'auteur lui-même, dans ses livres, dans ses œuvres, que Solon plutôt, je veux dire, que Solon lui-même dans ses œuvres, dans ses ouvrages, il a dit que c'est en allant en Afrique, pendant son séjour en Afrique, donc en Égypte, qu'il a pour la première fois, il a pour la première fois rencontré ou connu la notion d'égalité entre les êtres humains. Oui, lui-même, Solon l'a dit dans ses ouvrages, que c'est durant son apprentissage en Égypte qu'il a vraiment vécu la notion d'égalité entre les êtres humains. Et ça, il a lu dans des documents qui parlaient de démocratie et du droit de grève. Ces inscriptions dataient de la quatrième dynastie. Et il lut que le peuple, ne supportant plus les augmentations d'impôts décidées par le Parlement,
demanda la compréhension du pharaon. Donc vous voyez là que les peuples déjà, à cette période, nous parlons ici de la 4e dynastie d'Égypte, donc les peuples se sont mis en mouvement et ont menacé le pharaon, ont dit non, on ne travaille plus. Car il fallait que le pharaon trouve une solution. Et c'est là en fait c'est là en fait qu'on a vécu le plus ancien conflit social de toute l'histoire. Là, nous étions en l'an 29 du règne de Ramsès III, donc dans les environs de 1166 avant Jésus-Christ. Et ça, cette grève, ce fut la grève des ouvriers de Der el-Médine. Il est très important pour moi de parler de cette grève, car cette grève est un repère sur les mouvements de grève ou sur les mouvements d'humeur des peuples, en face d'une inégalité vécue. Donc il est important de comprendre que toute grande nation s'est faite à partir de son histoire. Car c'est l'histoire d'un pays qui devient un repère ou encore une boussole pour les générations à venir. Et je sais que vous allez me dire que aujourd'hui, nous avons en face de nous des tyrans, nous avons en face de nous des dictateurs. Mais comme disait Denzel Washington, qui, je sais, vous connaissez, l'acteur Denzel Washington, qui aujourd'hui est très connu dans le monde, pourtant il est le fils de prolétaires, ses parents étaient très pauvres, mais aujourd'hui il est connu dans le monde entier. Lui, il dit, la facilité est la plus grande menace pour le progrès, contrairement aux épreuves. Il dit, la facilité est la plus grande menace pour le progrès, contrairement aux épreuves. Ce qui veut dire que là, que tout ce qui est bon a un prix. Avant de naître, vos parents passent au moins 9 mois. Votre maman passe 9 mois de grossesse. Elle endure 9 mois de grossesse. Et ces 9 mois de grossesse ce sont les transformations qu'elle subit. Ce sont les sacrifices qu'elle fait. Avant d'avoir votre BPC ou votre bac, vous passez des années. 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, première, terminale. 7 ans avant d'avoir le bac et aller à l'université. Et après, quand vous êtes à l'université, vous passez 4 ans au moins pour avoir un master, avoir une maîtrise. Et puis après, si vous voulez un master, c'est au moins 6 ans. Donc vous voyez que, comme à l'école ou comme à la naissance, il y a des étapes et il y a des sacrifices à faire. Je sais que ce n'est pas facile de comparer ça à ce que l'on vit lorsqu'on est en face des tyrans. Mais les tyrans que nous avons aujourd'hui ne sont pas plus tyrans que ceux qu'il y avait auparavant. Il y a eu plus de tyrans qu'eux. Je sais que ce n'est pas facile. Mais si cela l'était, il n'y aurait jamais eu de Nat Turner en face de l'esclavagisme, en face de l'esclavage. Nat Turner s'est levé. L'époque de l'esclavage, on pendait les gens, on exécutait les gens. On mettait les gens en barbecue. On faisait des barbecues d'êtres humains. Mais ça n'a pas empêché qu'il y a eu des gens comme Nat Turner. Si c'était si facile, je ne pense pas qu'il y aurait eu des personnes comme Malcolm X, comme Martin Luther King, comme Che Guevara, comme Marcus Garvey, comme Rosa Parks, comme Thomas Sankara,
comme Mandela, comme Joseph Renjambe, comme Grégory Minsa, et pourquoi pas comme vous aujourd'hui qui êtes debout et qui résistez le par le monde. Ou encore, pourquoi pas, il n'y aurait pas eu des gens comme Danger. N'abandonnons pas mes frères et sœurs, car c'est à partir des rêves que les gens ont rêvé d'un idéal. C'est à partir des rêves que la détermination s'est installée. C'est à partir des rêves que la conviction s'installe. C'est à partir d'un rêve que la détermination et la persistance d'une résistance peut mener à l'aboutissement des droits de l'homme, de l'équité, de meilleures écoles, de meilleurs hôpitaux, de meilleures vies économiques, sociales et politiques. C'est un message. Et pour terminer encore, vous connaissez bien ma phrase, celui qui nous empêchera de rêver, nous empêchera de dormir. Donc, bonsoir à tous et encore, merci beaucoup. Je vous aime vous tous. Que vive l'Afrique et disons non à l'afro-pessimisme, disons oui à la résistance. Pour une Afrique meilleure, un continent qui gagne. Merci, bonne soirée.